Il y a un gros pépin avec la 125 de Thierry, et oui, c'est elle là, sous la bâche. Elle n'est pas tout à fait prête à reprendre la route, et malheureusement, ça va devoir attendre un petit peu. Pour rappel, dans la première vidéo sur cette machine, parue mardi dernier, je te mets le lien en haut si tu ne l'as pas vu, nous avons fait la remise en route de base, parce qu'elle n'avait pas roulé depuis un bon petit moment. Donc on lui a fait une première vidange à froid, dans le but plus tard de faire une vraie vidange à chaud. Batterie neuve, bougie neuve, vidange de la vieille essence, et on a réussi à la remettre en route. Je te laisse voir la première vidéo si tu ne l'as pas vue. Bon, tout ça c'est bien beau, c'est bien bon, mais ça suffit pas pour qu'elle retourne sur la route. Elle démarre, elle embraye, la boîte fonctionne. Pour le moment, on en est là, mais on n'a pas fini. Et notamment, le gros dossier qui nous restait, les pneus. Ils sont vieux, il faut changer les deux. Et on s'y est mis avec Thierry. Ouais, on a eu un pépin. Attends, excuse-moi. J'ai changé de position parce que la position accroupie, j'ai jamais supporté en fait, excuse-moi. Donc ouais, il y a eu un pépin quand on a voulu changer le pneu avant. Premier problème, alors on l'a levé, ça c'est pas un souci. Thierry a acheté un lève-moto, bon, impeccable, on la monte. On retire la roue avant. Après avoir un peu galéré pour trouver la bonne douille pour l'axe, mais on a fini par trouver. Et on va pour retirer le vieux pneu. Alors Thierry a acheté un outil spécial pour déjanter les pneus et installer les pneus neufs, où normalement tu poses la roue sur un axe, et puis tu as l'espèce de mâchoire là qui permet de tourner autour. Sauf que son outil va pas, apparemment il est prévu pour des motos plus grosses, et l'axe, notamment en fait tout est trop gros sur cet outil, donc l'axe qui permet de monter la roue dessus est trop gros, on n'a pas pu la monter, tout est trop grand, ça va pas. On a quand même tenté de démonter le pneu avec des méthodes un peu plus archaïques, on va dire. Ça s'est mal passé. Il y a eu une bêtise de fait, je ne m'étendrai pas dessus, mais disons que la jante est peut-être un petit peu abîmée. Alors j'espère, au travers de cette vidéo, réussir à trouver dans mon audience les bonnes personnes pour nous aider à corriger le tir et à remettre cette moto sur la route. Elle devrait déjà quasiment être prête là à l'heure qu'il est, et elle l'est pas parce qu'on a tout arrêté. Alors, ce que je vais demander là, je précise, il faudra que ce soit des gens qui soient pas trop loin. Nous sommes dans l'Est, à peu près à mi-chemin entre Vitry, Le François et Saint-Dizier, pour te situer. Et ce que je recherche à travers cette vidéo, soit, première possibilité, quelqu'un qui ait les compétences pour réparer cette jante. Je sais même pas si elle est réparable. Je vais te mettre quelques gros plans du petit souci. Est-ce qu'elle est réparable? Je ne sais pas. Si tu sais faire et que tu es pas trop loin, on va dire globalement à allez, 1 heure de route autour d'ici, parce que on va pas emmener la moto en Bretagne ou dans le Midi. Hein, c'est sûr, je restreins les possibilités, mais j'ai pas le choix aussi. Donc si tu sais réparer cette jante et que tu n'es pas trop loin, n'hésite pas à me faire signe. Dans la description de la vidéo, il y a un formulaire sur mon site pour me contacter. Attention, mes réponses arrivent quelquefois dans les indésirables, donc si tu me contactes et que tu vois pas ma réponse dans les heures qui suivent, ou plus tard le lendemain, pense à regarder dans tes indésirables. Donc première option, trouver quelqu'un dans la région qui soit en mesure de réparer cette roue. Option numéro 2, s'il y a personne qui puisse le faire, ou si juste elle n'est pas réparable, ce qui est possible, honnêtement, moi je ne saurais pas dire. Si d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas la faire réparer, peut-être quelqu'un qui aurait une roue d'occasion qui monte sur cette moto. C'est une Suzuki Intruder VL125 de 2006. À la limite, sur la roue, si le disque est pas bon, on s'en tape, on pourra toujours reprendre le disque qui est sur celle-ci. Mais il faut que ce soit le même modèle. Donc soit réparer la jante, soit trouver quelqu'un qui aurait le bon modèle de roue à vendre, alors pas des milliers des cents, mais bon, c'est ça ou racheter une neuve, donc si on en trouve une d'occasion, ça sera toujours moins cher. Et ensuite, alors là, il faut absolument que ce soit quelqu'un à proximité, quelqu'un qui soit en mesure de changer ses pneus. On a 2 beaux pneus neufs, mais il est évident que si finalement Thierry décide d'aller les faire changer chez Daffy, les garages moto, c'est pas un secret, n'aiment pas installer les pneus qui n'ont pas été achetés chez eux.
Donc s'il va les faire changer chez Daffy, ça veut dire qu'il faudra qu'il commande des pneus chez Daffy, et là on a 2 beaux pneus neufs qui serviront strictement à rien. Donc si on trouve quelqu'un qui soit en mesure de changer ses pneus, ne serait-ce même avant que la jante ait été réparée ou changée, on a toujours l'arrière qui n'a pas été touché, là la jante est bonne. On peut même sortir la roue et l'emmener chez quelqu'un sans avoir à emmener toute la moto. Ça vaut aussi pour l'avant, à supposer qu'elle soit réparable. Ou si on trouve une roue d'occasion, puis qu'on emmène chez quelqu'un et qu'on fasse monter les pneus. Donc voilà, je récapitule. Soit trouver quelqu'un qui puisse réparer cette roue, ou quelqu'un qui en ait une d'occasion, et derrière, quelqu'un qui puisse proprement changer les 2 pneus. Et encore une fois, même avant que le problème de la roue avant n'ait été arrangé, on peut toujours faire l'arrière, puisque là, l'arrière, elle n'est pas abîmée. Voilà, j'ai convaincu Thierry de me laisser lancer un appel. Au début, il voulait pas. Il n'y a rien à perdre. Si ça marche pas, si on n'a personne à proximité, je sais que je vais avoir des retours. Parce que mon expérience, c'est qu'avec tous les soucis mécaniques que j'ai eu moi sur mes motos, j'ai toujours, et j'ai été surpris, mais j'ai toujours trouvé des gens pour m'aider à faire des travaux sur mes machines. Michael, quand j'avais, c'est comme ça que je l'ai rencontré, qui est mécanicien professionnel là-haut du côté de Dieppe. Quand j'avais le problème de fuite de fourche sur Rocinante, il m'a proposé de venir chez lui. Parce qu'il fallait lever la moto, moi je pouvais pas, on l'a levé, on a sorti la fourche, j'ai tenté de réparer le tube qui fuyait, bon ça n'a pas marché, mais c'est pas sa faute. J'ai passé un appel et je l'ai trouvé. Il m'a proposé de venir chez lui. Ça m'est arrivé un paquet de fois comme ça. Dernièrement, sur Fond le Vent, qui est là, qui est juste derrière, fallait changer le pneu arrière et j'ai Bertrand qui m'a arrangé le coup. On a levé la moto, on a commandé le pneu, on allait le faire changer. Là, on s'est débrouillé pour le faire changer dans un garage moto, mais même si en général ils n'aiment pas ça, là ils ont accepté. Il m'a évité pas mal de frais. Je pourrais t'en citer à l'appel. Donc je sais qu'obtenir un coup de main, c'est possible. Et là en plus, c'est même pas pour moi. Après, est-ce qu'on trouvera la bonne personne dans la région? Ça, c'est une autre histoire. Il y aura peut-être pas. Mais je pense, moi, que ça valait le coup de poser la question. Il n'y a rien à perdre. Voilà, sur ce, je te laisse là. Et puis j'espère qu'on va trouver une solution assez rapidement. Parce que je te cache pas que il est un peu embêté, moi aussi. Alors moi c'est notamment parce que j'aurai pas la deuxième partie pour la semaine prochaine, faut que je fasse autre chose. C'est aussi parce que j'ai un bon ami qui se voyait déjà rouler à nouveau en moto, et puis pour le moment c'est à l'arrêt. Mais le plus embêté des deux, c'est quand même Thierry, il faut bien reconnaître, parce que je pense qu'il se voyait déjà dessus. Et puis donc demain, il l'emmène quand même chez Daffy pour faire les joints de fourche comme c'était prévu. Et puis, j'espère que dans les jours qui viennent, on lui aura trouvé une solution. Voilà. Merci d'avance. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des idées. Et puis, je te dis à mardi prochain. Moi, j'ai autre chose en cours de... J'ai un autre sujet que je gardais pour plus tard. Je suis allé le tourner ce matin. Et puis, il sera pour mardi. Tu verras bien ce que ça sera une surprise. Salut.